Alors d'une part, il faut prendre toutes ces questions au sérieux. Deuxièmement, il faut prendre les citoyens au sérieux, c'est-à-dire il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Ils sont très très capables d'affronter le réel. Ils sont beaucoup plus conscients souvent d'ailleurs que les responsables politiques, à mon avis, et même que ce qu'on appelle les élites. Moi, je n'aime pas ce mot-là, mais bon, disons ce qu'on appelle aussi les décideurs. Voilà. Ils en savent souvent beaucoup plus que ce qu'on croit. Et par ailleurs, il faut expérimenter. Il faut expérimenter parce que sur la question de l'emploi à laquelle je viens de me référer, et là j'ai vraiment beaucoup travaillé le sujet et je sais que les 10 ans qui viennent vont être terribles, absolument terribles. C'est des millions d'emplois qui vont disparaître. En France, pour être précis, Roland Berger, 3 millions d'emplois dans 10 ans voilà, auront disparu. Et ça fait un chômage qui va avoisiner 25% de la population. Et ça fait dans la jeunesse, et en particulier dans la jeunesse défavorisée, un taux de chômage à 90%, à 95%. Ça veut dire le règne de la mafia et de tous les marchands d'illusions ou de violence. Donc il faut absolument faire quelque chose. Mais par ailleurs, il faut faire quelque chose parce que l'automatisation va faire que il n'y aura plus d'emplois, que les robots qui viennent maintenant n'ont plus besoin d'êtres humains. Autrefois, ils en avaient besoin. Une chaîne de montage, c'est déjà une sorte de robot. Alors, en tout cas, c'est une automatisation. Mais il faut des hommes pour la servir. Donc, cette vague-là d'automatisation permettait de créer de l'emploi. Et donc de créer du pouvoir d'achat, et donc était vertueuse, si on peut dire. Ça crée un cycle vertueux. La vague qui arrive ne crée pas du tout d'emploi. À partir de là, ça veut dire qu'il n'y a plus de pouvoir d'achat, donc il y a une surproduction garantie. Et donc il est absolument indispensable de redistribuer. Et de redistribuer sous d'autres formes que des salaires, puisqu'il n'y a plus d'emploi. Nous pensons que, quand je dis nous, je parle d'Ars Industrialis, nous pensons qu'il faut expérimenter. Et nous sommes en train de mettre en place des territoires d'expérimentation avec des élus qui sont conscients de la chose, avec pas seulement des élus, avec des acteurs économiques, des grands industriels, avec des responsables administratifs aussi, et qui sont volontaires pour explorer les choses, et en se donnant du temps. Nous sommes en train de mettre en place en ce moment en Seine-Saint-Denis, dans un territoire qui s'appelle Plaine Commune, qui a le gros avantage d'avoir 4 représentations politiques différentes. Donc le Parti communiste qui était historiquement très implanté, mais aussi les républicains aujourd'hui, les écologistes et le Parti socialiste. Et nous sommes en train de mettre en place une dynamique sociale avec un programme sur 10 ans pour aider les habitants à se structurer, à s'organiser, pour développer ce que Amartya Sen appelait leur capacitation, c'est-à-dire leur capacité à produire du savoir. Amartya Sen, c'est un économiste très important qui a été nobelisé à cause de ses travaux sur les économies de disette. Et il a travaillé beaucoup, en particulier sur le Bangladesh dans les années 70. Et il a fait une découverte absolument stupéfiante. C'est que les habitants du Bangladesh vivaient plus longtemps, avaient une meilleure espérance de vie que les habitants de Harlem. Et en fait, il a montré que c'était parce qu'ils développaient ce qu'il appelle des capabilities, c'est-à-dire en fait des savoirs collectifs. Et nous pensons que l'avenir appartient au développement de ces capacitations, on les appelle comme ça aussi en français. Et c'est pour ça que nous avons proposé à ce territoire, mais nous sommes en train de discuter avec d'autres territoires, partout dans le monde, c'est pas simplement en Europe, c'est pas simplement en France, des démarches dans lesquelles d'une part, ce sont des territoires urbains, tous, nous prenons acte de l'automatisation de la vie urbaine, qui est en train de se développer à très très grande vitesse, mais où nous disons, nous n'allons pas nous faire automatiser de l'extérieur, nous allons décider de ce qui se produit sur le plan de l'automatisation, et nous allons discuter avec les grandes entreprises qui automatisent, qui produisent des automates, mais en disant de quoi nous avons besoin, et pas elles qui vont nous imposer leur modèle. Je dis cela parce que j'ai travaillé avec une ville toute petite ville de 8000 habitants, où le maire, qui est bien connu, c'est un écologiste, il s'appelle Jean-François Caron, a implanté des capteurs, comme dans une ville automatique, sauf que les capteurs ne sont pas là pour commander des automates, mais pour donner des informations aux habitants pour qu'ils prennent des décisions. Et il a organisé toute une vie démocratique, une démocratie locale extrêmement efficace, où les gens, qui sont des gens très pauvres, parce que c'est le bassin minier, c'est vraiment... c'est la région la plus pauvre de toute la France.
eh bien les gens, dans cette commune-là, ils sont très au fait de ce qu'ils font, ils ont des relations sociales très développées, parce que le maire fait reposer tout ça sur l'intelligence, il mise sur l'intelligence de ses administrés, et ça fonctionne très bien. Les technologies permettent de développer ça dans très très grand. On n'est pas obligé, c'est magnifique les réseaux sociaux, mais on n'est pas obligé de les donner à Facebook. Pourquoi ne pas créer des réseaux sociaux nous-mêmes? C'est ce que nous faisons, nous, ici, à l'IRI. Nous travaillons à ce genre de questions. Et l'idée, à travers cela, de développer une culture territoriale sur ce territoire de 400 000 habitants, avec des habitants qui vont donc devenir des partenaires du développement industriel et non pas des victimes du développement industriel. Et à partir de là, nous proposons de commencer à réinventer un nouveau contrat social. Un nouveau contrat social, en particulier d'abord pour la jeunesse, pour y expérimenter ce que nous appelons un revenu contributif, qui n'est pas le revenu minimum d'existence. Ça, c'est autre chose. Nous sommes pour le revenu minimum d'existence. Le revenu contributif, c'est une reprise du modèle du régime des intermittents du spectacle. Et nous pensons qu'à l'avenir, il faut que progressivement tous les jeunes y accèdent. Et c'est un revenu conditionnel. C'est-à-dire qu'ils n'y accèdent que s'ils apprennent et qu'ayant appris, ils valorisent ce qu'ils ont appris, soit dans des associations, soit dans des entreprises, soit dans des services publics. Ça répond aussi à une question fondamentale qui est l'anthropocène. L'anthropocène, c'est quand même, il faut prendre un peu ça au sérieux, ce qui annonce la disparition de l'espèce humaine. Maintenant, c'est présenté comme ça. Et à une échéance brève, puisqu'il y a une étude américaine qui vient d'être publiée la semaine dernière, qui dit que maintenant l'espèce humaine est rentrée en phase de s'auto-menacer et de s'auto-détruire à échéance très brève. Donc, moi je ne souhaite pas ça, vous non plus, le pape non plus. Donc nous avons les mêmes soucis que le pape François, que nous admirons beaucoup, Ars Industrialis. Et nous pensons qu'il faut développer une logique qui est une logique de ce que nous appelons une économie de la négantropie. C'est une économie qui produit, qui lutte contre l'entropie. En physique, on a découvert depuis 1865 avec Clausius, qui s'appuyait sur les travaux de Sadi Carnot, un jeune physicien français, de 1924, on a découvert que l'univers était anthropique, c'est-à-dire qu'il s'acheminait vers la destruction de l'ordre, c'est-à-dire la destruction de la vie. Et puis en 1944, Schrödinger, un physicien, a montré qu'en fait la vie lutte contre l'entropie. Et elle produit ce qu'il a appelé de la négantropie. Aujourd'hui, il faut créer une économie négantropique. Cette économie négantropique, elle doit reposer sur un revenu contributif qui valorise la négantropie, qui la récompense. Et si les gens ne produisent pas de négantropie, ben ils ont un revenu minimum d'existence. Voilà. Ou bien ils font autre chose, ils peuvent essayer d'être salariés ailleurs, parce que l'emploi ne va pas totalement disparaître, mais il deviendra marginal. Voilà.